Allô, allô, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, chez moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je suis Audrey Nenkam, entrepreneur et commerce. La première des choses à faire d'abord, c'est de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner. Surtout, abonnez-vous parce que mes vidéos vont changer la façon dont vous voyez. Et mes vidéos vont vous amener à vous aimer comme vous êtes avant d'appliquer un changement dans votre vie. Vous devez d'abord vous aimer, vous accepter comme vous êtes. Je vais changer votre façon de voir les choses en 2020. En fin 2020, vous ne serez plus celle que vous êtes aujourd'hui grâce à mes vidéos. Donc, abonnez-vous pour cela. Aujourd'hui, nous allons parler des familles recomposées. Qu'est-ce qu'une famille recomposée? Les familles recomposées sont des familles dont deux personnes divorcées ou bien une personne dans la famille est divorcée. Donc, soit le père est divorcé, donc c'est un second mariage qui fait qu'il a eu des enfants de son premier mariage. Il se marie avec une autre femme, celle-là a des enfants ou celle-là n'a pas d'enfants en fait. C'est ça qui forme une famille recomposée. Là où il y a un beau-père, une belle-mère, il y a des demi-frères et demi-sœurs. C'est en fait ça une famille recomposée. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Ça m'a interpellée. J'ai eu cette envie, donc j'ai senti le besoin de parler de ça parce que autour de moi, il y a des familles recomposées. Je connais des familles qui sont recomposées et j'aimerais apporter un plus dans leur vie en parlant de ça. Surtout à ces femmes. Je parle surtout à ces femmes qui sont divorcées et qui ont leurs enfants, que leurs enfants partent chez leur papa vivre ou bien partent pour 2 semaines ou 3 semaines. Parce que quand vous êtes divorcé, vous avez des enfants. Soit si la garde est partagée, l'enfant passe 2 semaines chez le papa, l'enfant passe 2 semaines chez la maman. Je vais prendre des exemples. Dans une famille recomposée, le papa s'est remarié avec une autre femme. Elle est plus jeune et le papa a eu 2, 3, 5 enfants avec la première femme. La première femme ne s'est plus remariée en fait. Elle est célibataire, elle est seule à la maison, elle est seule chez elle, elle s'occupe juste de ses enfants. Et comment tu peux amener tes enfants à mentir? Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Mais présentement, qu'est-ce que vous voulez que vos enfants deviennent dès à présent? Peut-être vous n'avez jamais posé cette question-là. Mais maintenant, c'est le moment de te poser la question. Qu'est-ce que tu veux que ton enfant devienne? Tu veux qu'il soit quoi? Après 5 ans? Après 10 ans? Après 20 ans? Tu veux que ton enfant soit quoi? Un menteur? Un voleur? Non, je ne pense pas qu'une maman voudrait que son enfant soit cela. Non, du tout. Aucune maman. Toutes les mamans du monde, en tout cas, tous ceux que je connais, comme moi aussi, je suis une maman, je n'aimerais pas que mon enfant soit un voleur ou bien un menteur, soit un raté de la société. Non. Mais dès à présent, c'est toi qui dois l'amener, c'est toi qui dois l'éduquer. Dès son bas âge jusqu'à ce qu'il grandisse, c'est toi qui dois l'éduquer. Il ne faut pas laisser la société éduquer vos enfants. Je dis stop, je dis non à cela. Tu es maman et ta fille, tes enfants passent la moitié de leur temps chez leur papa. Pourquoi les amener à mentir là-bas? Pourquoi les amener à voler des choses là-bas? Pour qu'on puisse accuser leur belle-mère? Pourquoi? Vous êtes séparés, toi et ton ex-mari, vous êtes séparés. Les enfants n'ont rien à voir dans vos problèmes. Vous avez décidé de comment, quand ça n'a pas matché, votre mariage n'a pas donné, vous avez décidé de vous séparer. Accepte d'abord cela. Dis-toi que je suis divorcée, je n'ai pas pu me remarier, je vis avec mes enfants. Accepte d'abord ça dans ta tête, imprègne-toi d'abord ça dans ton âme. Dis je suis divorcée, oui j'accepte. Mon mari s'est remarié, accepte ça dans ton cœur parce que tu ne vas pas venir changer ça. C'est sa vie, c'est lui qui fait de sa vie ce qu'il veut. Si il a choisi de prendre une femme, tant mieux pour lui. Mais si toi tu ne peux pas accepter cela, n'amène pas tes enfants à ne pas accepter cela. Et n'amène pas tes enfants à mentir et à voler là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Tu es en train de former quelqu'un, un voleur. Tu es en train de former comme un mendiant. Ou bien tu es en train de former quoi? Un raté de la société. Non, vraiment, c'est pas normal, vos mamans. Vous devez savoir ce que vous voulez, la direction vous devez donner la direction à vos enfants. Et c'est dès à présent que vous faites ça. Ce n'est pas quand ils ont 50 ans ou bien quand ils ont 25 ans, vous allez dire que non, fais plutôt comme ça, fais plutôt comme ça. L'enfant va répondre ce qu'il a vu que tu as fait. Si tu es une maman menteuse, une maman voleuse, une maman qui ne fait pas des choses correctes, qui va à l'encontre de la société et du gouvernement, cet enfant va reproduire la même chose qu'il a vu. Si tu es celle-là, tu passes le temps à fumer, cet enfant demain aura cette traits de fumeur. Il va commencer à fumer parce qu'il a vu sa maman faire. Comment tu peux amener ta jeune fille ou bien ton jeune garçon à aller chez sa belle-mère, être chez sa belle-mère et ne pas travailler? Pourtant, il travaille chez toi. Pourquoi tu fais ça? À poser des questions inadéquates, qui n'est même pas de son âge à sa belle-mère. Pourquoi? À faire des choses pour que son papa déteste la femme qu'il a épousée. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous éduquez vos enfants comment? Vous voulez qu'ils soient quoi au final demain? Quand je vois ça, ça m'attriste vraiment de savoir qu'il y a des mamans qui font ça à leurs enfants. Tu penses que tu fais du mal à ton ex-mari, mais tu fais du mal à ton propre enfant. Et ce n'est pas bien. Donc si tu es dans cette situation-là, commence à changer. Dis-toi que je ne veux plus le faire et tu commences à mener des bonnes relations dans à votre enfant. Vous dites que quand vous allez là-bas,
Si ta belle-mère dit de faire tes choses, il faut faire. Puisque à la maison, tu le fais déjà, pourquoi tu ne vas pas faire aussi là-bas? C'est ta deuxième maison. C'est la deuxième maison de cet enfant. Donc, il passe le temps, 2 semaines là-bas chez toi, 2 semaines chez elle. Pourquoi il ne va pas faire? Parce qu'elle s'est remariée avec ton ex-mari et toi, tu n'es pas content. Et tu en as quoi à foutre dans ce que tu n'es pas content? Ce mariage n'a pas donné, ça n'a pas donné. Tu acceptes cela, mais tu ne changes pas. Tu n'amènes pas les enfants à faire du n'importe quoi dans d'autres maisons. Non. Cette femme, leur père a épousé cette femme. Donc ça veut dire qu'il aime cette femme. Il a accepté cette femme comme la maîtresse de la maison. Donc tes enfants doivent aussi accepter comme la maîtresse de la maison. Quitte à ce que s'il y a un problème avant que vous regroupez pour parler de ça. Mais s'il n'y a pas de problème, que cette femme-là s'occupe bien de tes enfants, pourquoi ne pas accepter que cette femme donne aussi de l'amour à tes enfants? Elle peut apprendre des choses que tes enfants ne savaient pas bien, que toi tu ne faisais pas chez toi. Donc s'il vous plaît, je vous interpelle là-dessus. À changer votre façon de penser. Si vous voulez que vos enfants soient des ratés de mœurs et qu'ils soient en prison parce qu'ils ont volé, parce que tu les as appris ça dès le départ, c'est ce qu'ils ont reproduit quand ils ont grandi. Si tu veux que tes enfants soient comme ça, continue à le faire. Ce sont tes enfants. Hein. Nous, on a quoi à faire là-dedans. Mais moi, je voulais vous exhorter, cette femme-là, qui font cela et qui veulent changer. Je vous exhorte à changer dès maintenant par rapport à cela. Vous voulez que vos enfants soient de bons exemples. Commencez à le faire maintenant. Les familles recomposées, certes, ce n'est pas ce que Dieu veut, mais c'est arrivé à ce niveau-là. Peut-être tu n'as pas voulu le divorce. Oui, on ne refuse pas. Mais s'il y a eu divorce et que ton mari est heureux, sois heureux pour lui. Et amène ces enfants-là à être aussi heureux pour leur papa et à aimer cette maman. Parce que quoi qu'on dise d'éducation, elle va leur donner une éducation. Que ça te plaise ou pas, c'est ça qui est là, c'est ça qui est arrivé. Donc, commence à dire à tes enfants, si vous faites telle chose ici, faites aussi la même chose chez maman, faites aussi la même chose sur votre belle-mère. Et comme ça, tu vas te sentir heureux toi-même. Si tes enfants sont heureux, toi aussi tu es heureux, non? Alors, pourquoi aller à l'encontre de ce qui est? Parce que ce qui est, c'est que l'enfant doit vivre dans un bon cadre. C'est d'abord difficile de voir ses parents se séparer. Vous voulez encore mentir là-dedans le mensonge? Yeah, vous aussi, le gros que vous a fait quoi? Parce que tu n'es pas marié, tu veux aussi que l'autre se marie. Pourquoi? Le gros que t'a fait quoi? Il faut changer cette façon de penser dès à présent. C'est ces hommes-là qui ont des relations avec des femmes qui ont déjà des enfants, ou bien qui sont mariés avec des femmes qui ont déjà des enfants. Et vous commencez à maltraiter leurs enfants. Pourquoi vous faites ça? Quand elle est entrée dans le mariage, tu savais qu'elle avait des enfants, non? Quand tu as commencé à l'aimer, tu savais qu'elle avait une situation, elle a eu un mariage. Un premier mariage ou bien elle a eu les enfants dehors avant d'entrer dans le foyer avec toi. Pourquoi traiter ces enfants-là? Si vous aimez la maman, vous avez aussi aimé l'enfant. Il n'y a rien à discuter là-dessus. On ne discute pas là-dessus. Donc, ou c'est ça ou ce n'est pas ça. N'entrez pas dans la vie de ces femmes-là pour détruire les enfants. Pourquoi? Et après, il y a d'autres cas, l'enfant entre. Donc, quand ils ont un enfant ensemble, ils repoussent les enfants de la femme-là pour mettre devant leur enfant. Pourquoi ça? Considérez ces enfants aussi comme votre enfant. Parce que vous avez accepté ces femmes dans vos vies. Donc, c'est aussi vos enfants. Il ne faut pas faire ce genre de choses-là. Ce n'est pas bien. Parce que quand vous faites ça, l'enfant se sent frustré. Vous ne savez pas ce que ça peut causer dans l'enfant. Psychologiquement, il est atteint. Et il va grandir avec ce mépris-là de vous. Il va commencer à vous détester. Il va commencer à vous voir mal. Est-ce que vous aimerez ça? Non, moi, soyez sérieux, s'il vous plaît. Quand vous acceptez les gens dans vos vies, quand vous acceptez les femmes dans vos vies, quand vous décidez de vous les aimer, aimez aussi avec leurs enfants. Parce que ça ne sert à rien d'entrer dans la vie d'une femme et de détruire ses enfants. Elle ne sera pas heureuse. Elle va voir la façon dont tu te comportes. Tu es différent. Tu te comportes bien avec ta fille. Ou bien quand ta fille fait un petit bébé, ou bien quand ta fille fait une faute. Non, tu trouves ça normal, tu acceptes. Mais quand c'est l'enfant quand c'est son enfant qui fait un problème, qui fait une petite faute ou bien qui fait une erreur, tu grondes sur elle, tu cries sur elle. Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Vous gagnez quoi en faisant ça? Non, vous ne gagnez rien en faisant ça. Parce que le bien que tu fais à cet enfant-là, je te dis, Dieu d'abord, l'Éternel va te récompenser pour ce bien que tu as fait et à cet enfant. Et en plus de cela, cet enfant va te reconnaître. Elle va te reconnaître comme son papa, puisque son papa n'est pas là. Son papa ne l'a pas accepté, mais son papa n'est plus avec elle. Elle va te prendre comme ton modèle. Soit son modèle, soit celui-là qui va changer sa façon de vivre, soit celui-là qui va l'amener à évoluer dans sa vie, à grandir, quitte à créer des grands liens avec cet enfant. Quand vous faites comme ça, demain, c'est elle qui va se placer là. Voilà mon papa, voilà celui qui m'a éduqué. Personne ne va même savoir que en fait, vous êtes son beau-père. Non, parce que vous l'avez pris comme votre enfant. Vous l'avez élevé comme votre propre enfant. Parce que quand vous acceptez la mère, vous acceptez aussi l'enfant. Donc, s'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites là. Et commencez à vous concentrer aussi sur les enfants de votre femme. Parce que c'est très important pour éviter ces séquelles-là plus tard. Pour éviter qu'elle vous déteste, qu'elle vous maudisse après. Il y a aussi ceux-là qui passent le temps à détruire. Donc, ils s'en foutent carrément. Si les filles sont grandes ou si les filles ne sont pas grandes, ils s'en foutent carrément. J'ai même suivi une autre histoire là où le monsieur a carrément couché avec la femme de sa femme.
Attends, on appelle ça quoi? Ça c'est pas la sorcellerie. Vraiment, je ne me trouve même pas de mots pour décrire cet acte-là, vraiment. Je ne trouve pas un mot correct pour décrire cet acte. Et c'est habituel dans nos pays. Je ne comprends pas pourquoi vous faites cela. Considérez ces enfants comme vos enfants, ou bien n'entrez pas dans la vie de ces femmes-là. Pas du tout. Il faut être clair dans ce que vous faites. Il faut savoir ce que vous voulez dans vos vies. Parce que ça va se répercuter sur vous. Ça va se répercuter sur vos enfants. Vous aimerez cela? Non. Donc, commencez à vous comporter comme vous aimerez que votre enfant... Commencez à vous comporter bien avec ces enfants-là. Pour que vos enfants aussi voient ce que vous faites. Parce que quand vous faites cela, vous reflétez aussi le bien. Votre enfant, votre propre enfant qui est dans ce ménage-là, il voit ce que vous faites à l'autre. Hein. Il n'est pas indifférent. Et c'est comme ça qu'il va aussi commencer à mal la traiter. Il va aussi dire que elle, ce n'est pas ma soeur. Elle, ce n'est pas... Ou bien c'est ma demi-soeur. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Vous mettez quoi? Vous amenez quelle éducation à votre enfant? Vous l'apprenez à faire quoi? La distinction? Vous vivez dans la même maison, vous l'apprenez à faire la distinction. Non, c'est pas bien. Tu ne peux pas acheter un jouet à ton enfant et tu laisses les autres enfants, les enfants de ta femme comme ça. Non, ce n'est pas normal. Il faut faire l'égalité. Apprends l'amour dès à présent à vos enfants. Ton propre enfant va refléter ce que tu montres. Si tu montres que tu es raciste ou bien tu es un raciste, ou bien si tu montres que tu fais la différence entre eux, c'est comme ça qu'il va aussi faire la différence entre eux-mêmes les frères. Il y aura une différence, il y aura une zizanie. Et c'est comme ça que vous allez entendre demain que les familles se sont séparées, les frères et sœurs se détestent. Ça a commencé par vous négliger les petits graines là que vous sémez dans le cerveau des enfants. C'est comme ça que ça explose quand ils grandissent. Et ils font ce que vous avez fait quand vous étiez jeune. Aimeriez-vous ça? Quel parent aimerait que son enfant fasse la même erreur que lui l'a fait? Moi, je ne vois pas, en tout cas chez moi, je n'aimerais pas que mon enfant fasse la même erreur que moi. J'aimerais tout, je ferais tout pour qu'il évite cela. C'était les deux cas que je voulais prendre dans ma vidéo. Le cas de la femme qui éduque mal ses enfants en pensant qu'elle fait du mal à son ex-mari ou bien en pensant qu'elle fait du mal à la femme de son ex-mari, pourtant elle fait du mal à ses propres enfants. Et d'un autre cas, ce monsieur-là qui traite mal les enfants de sa femme en pensant qu'il fait bien ou bien en pensant qu'il privilégie bien donc son enfant aura plus que l'autre. Pourtant, vous forgez plutôt cet esprit, vous forgez cet enfant-là sans le reconnaître. Les personnes qui ont réussi ici dans cette vie ont connu, certains ont connu ce genre de vie-là et ils ont réussi dans leur vie. Donc, vous êtes en train de les forger, les amener à être plus grands demain. Donc, ne pensez pas que vous êtes en train de faire du mal à ces enfants. Vous ne pouvez pas faire du mal à ces enfants. Vous faites du mal à votre enfant, vous éduquez très mal votre enfant. Et demain, c'est comme ça que les familles vont se détester. Les familles vont se déchirer. Je déteste mon frère, je veux le tuer. C'est toujours comme ça que ça commence. Avec les graines que vous avez mis dans la tête dès le départ. C'était le but de ma vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bye.